Si vous voyez des bébés animaux et qu'on vous raconte que ce sont des orphelins, allez-vous-en. Ce n'est pas de la conservation. Si on vous autorise à la moindre interaction avec un animal, ce n'est pas de la conservation. Toute interaction avec un animal empêchera sa réintroduction dans le monde sauvage. Un animal pour lequel on fait de la conservation ne peut pas avoir de contact pour des raisons sanitaires comme pour des raisons du fait qu'il doit conserver la peur avec l'homme. Si un fauve, si un singe, si un éléphant a des contacts avec l'homme alors qu'on vous prétend qu'il sera relâché dans la nature, ça veut dire qu'il n'aura plus la peur de l'homme, ça veut dire qu'il ira dévaster des fermes, il ira dévaster des villages, ça créera des conflits hommes-animaux, il irait à la facilité, au fast-food, à la première ferme du coin, se servir sur des moutons, sur de la volaille, etc. Si vous avez dans un centre de la reproduction, si les animaux ne sont pas stérilisés, vasectomisés ou avec des implants progestatifs, ce n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas un endroit de conservation. On est là pour sauver des animaux. Si des animaux sont blessés, on les soigne le temps qu'ils puissent récupérer. S'ils sont réintroductibles malgré leurs blessures, on les réintroduit. Des bébés guépards dont les parents auront été tués par des fermiers. S'ils ont un certain âge, c'est-à-dire s'ils ont eu le temps que la mère leur apprenne les comportements de base pour chasser, etc., ils seront mis dans des enclos de façon à être complètement isolés de toute impact, influence humaine. Ils seront mis, ce qu'on appelle avec une mère de substitution si c'est possible. Ils seront nourris avec des proies naturelles qu'ils trouvent dans leur milieu naturel de façon à commencer à les habituer à ce qui leur convient. Et on évitera tout contact de façon à ce qu'ils continuent à feuler, à grogner, à avoir peur de l'homme et à avoir des réactions de recul.